Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Nous allons aujourd'hui traiter du sujet de la dépression, maladie très présente chez beaucoup de personnes, maladie compliquée à comprendre et à soigner. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui raconte comment la dépression d'une femme a failli coûter la vie à son mari. Allez, c'est parti, on se lance dans la Japan Horror Story numéro 48. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Depuis quelques années, ma femme a commencé à sombrer dans une sorte de dépression. Elle ne travaillait plus et ne sortait même plus de la maison. Parfois, elle n'arrivait même pas à sortir de son lit tellement elle se sentait mal. Je n'avais jamais connu un état de vide aussi intense. J'étais un homme d'une trentaine d'années et depuis que ma femme était malade, j'étais obligée de tout gérer. Le travail, les courses, le ménage à la maison et encore bien d'autres tâches. Parfois, je me rendais compte que tout ça m'épuisait mentalement et que je ne voulais qu'une chose, la quitter. Mais lui faire ça aurait signifié commettre un meurtre en toute conscience. Je savais au fond qu'elle n'aurait pas supporté la séparation et qu'elle aurait mis fin à ses jours. C'était la dernière chose qui lui restait. Elle ne parlait plus à sa famille, n'avait plus d'amis. J'étais le seul à être auprès d'elle, alors, par dépit, je suis restée avec elle. Je travaillais dans le restaurant de ma femme. Avant sa dépression, elle avait investi dans un établissement pour réaliser son rêve de cuisinière. J'ai dû reprendre l'affaire, le temps qu'elle aille mieux. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Ce jour-là, je rentrais du travail assez tard, épuisée. Une fois à la maison, je me suis directement affalée dans le canapé. Par chance, c'était mon dernier jour de boulot, puisque j'avais enfin eu droit à des congés payés. Je voulais en profiter un maximum. Étonnamment, ma femme, elle, était à la cuisine en train de préparer à manger. J'étais assez surpris de la voir active. Je savais que sa dépression la bouffait de jour en jour et qu'à l'heure actuelle, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. J'essayais du mieux que je pouvais de la soutenir. « Kasumi, pourquoi on ne commanderait pas des plats à emporter pour ce soir ? Je sais que tu n'es pas en état et j'ai pas envie que tu te forces à faire à manger si t'as pas envie. » Je veux te préparer quelque chose de savoureux. Tu sais, je suis en vacances. Je te sens pas obligée. Sois patient. C'est quelque chose que tu vas adorer. Je restais dubitatif face à son attitude complètement différente. Et je n'ai pas dit un mot de plus et l'ai donc laissé continuer son activité puisque ça lui tenait tant à cœur. Ce jour-là, j'étais en compagnie de Mickey, mon amante. Ne supportant plus le poids de la dépression de ma femme sur les épaules, j'essayais de me soulager comme je le pouvais. Et Mickey était une bénédiction pour moi. Quand j'étais trop fatiguée de tout ça, j'allais la voir et tout allait tellement mieux. J'avais même pas mal de fois hésité à quitter Kasumi pour me mettre en couple avec elle. Et ce jour-là, elle me fit une annonce surprenante. « Je suis enceinte. Est-ce que tu crois que je devrais m'en débarrasser ?» Quoi ? Non. Pourquoi tu veux faire ça ? Tu sais très bien. Oui, et toi tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir un fils. Garde-le, Mickey. Je ne sais pas quoi faire. Écoute-moi, je t'aime, d'accord ? T'imagines ? C'est notre bébé, à toi et à moi. Je t'aime aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ta femme n'est pas au courant pour nous, et la naissance de ce bébé va foutre ta vie en l'air. Je vais divorcer. Hein ? Mais le restaurant ? Il n'appartient pas à Kazumi ? Si tu quittes le restaurant, comment tu vas faire pour gagner de l'argent ? Ça coûte cher d'élever un enfant. Donc t'insinues que je suis bon qu'à bosser dans un resto pourri et que je suis pas capable de faire autre chose ? Non, je disais ça comme ça. Je devais m'être trop emportée, car elle ne dit plus rien par la suite. Un long silence pesant s'était introduit entre nous. C'était comme si un grand mur nous séparait. J'ai regardé Mickey qui s'était contenté d'aller sur son téléphone, sur lequel était attaché un petit pendentif décoratif. Je fixais ses mains et je remarquai qu'elle portait toujours de très belles manucures, ainsi que la bague que je lui avais offerte en gage de mon amour envers elle. Mais je l'avais déçue, je le savais.
Le fait de savoir que j'allais avoir un bébé me comblait de bonheur, et sur le coup, j'avais eu l'impression que Mickey voulait me l'enlever. J'avais mal réagi, et je le savais. Mais je voulais vraiment cet enfant. Je le voulais de tout cœur. Je suis moi aussi resté silencieux, réfléchissant à mes paroles et mon coup de colère. Ce n'était pas de la faute de Mickey. Elle faisait de son mieux pour prendre soin de moi et ne pas briser ma situation financière. Mais je savais que je pouvais pas continuer ainsi. Je voulais faire ma vie avec Mickey et personne d'autre. Elle seule arrivait à me faire sourire, à me rendre heureux. Je venais tout juste de m'en rendre compte et j'étais déterminée à faire des sacrifices pour qu'elle aussi ressente tout ce qu'elle me faisait ressentir. Je suis désolée. J'aurais pas dû m'énerver contre toi. C'est pas grave. J'essaye de faire au mieux pour que tout aille bien pour toi. Je le sais très bien, mais je suis décidée. Je vais la quitter. Je veux être avec toi. Je veux qu'on garde ce bébé et je trouverai un autre emploi. Si je dois galérer pour gagner de l'argent, c'est pas un souci. De toute façon, ce sera jamais pire que de vivre avec Kasumi. Oui, sa dépression ne t'aide pas. Mais ce n'est pas de sa faute non plus. Je sais, mais je peux pas garder l'excuse de sa maladie pour rester avec elle. J'ai pris ma décision. Tu es sûre de toi? Oui, j'en suis sûre. Tu sais, une de mes amies m'a dit que quelqu'un qu'elle connaît s'est marié avec un mec très riche. Mais il est mort dans un accident. Alors toute sa richesse lui est revenue de droit. Pourquoi tu me dis ça tout à coup? Eh bien, peut-être que pour te libérer de Kazumi, tu pourrais... je sais pas... faire en sorte qu'elle ait un accident? Je suis restée sans voix à la fixer. Elle, qui était dépourvue de la moindre méchanceté, venait de me sortir un truc pareil. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais, à y réfléchir, son idée n'était pas stupide. En soi, Kasumi allait mourir dans tous les cas. Si je la quittais, elle se donnerait la mort. Dans tous les cas, j'allais commettre un meurtre. Il était peut-être préférable que je le fasse directement moi-même. Je n'aurais pas à supporter ses implorations. C'était la seule solution pour me libérer de toute cette emprise. Je fixais désespérément Kasumi tandis qu'elle continuait sa préparation. Je me sentais triste, un peu perdue, mais je savais qu'il fallait que j'agisse. J'essayais de me convaincre que si personne n'était dans les parages, il n'y avait aucun témoin, ça pourrait vraiment avoir l'air d'un accident domestique. Ça arrive plus fréquemment qu'on le pense. Je n'étais plus du tout heureux avec elle. Je me sentais vraiment désolée pour elle, mais l'envie égoïste d'être heureux, de ressentir à nouveau de la joie, envahissait tout mon être. Et si la seule solution était qu'elle meure pour que je puisse vivre comme je le souhaitais, bien, il n'y avait aucun autre choix. J'attendais simplement le moment propice. Le soir, Kasumi allait souvent sur le balcon, et c'était justement le moment parfait pour commettre mon acte. Je pensais que la pousser pendant qu'elle serait sur le balcon la ferait tomber et qu'elle mourrait sur le coup. Ce geste passerait pour un suicide causé par sa dépression profonde. C'était le plan parfait. Personne ne me soupçonnerait jamais d'avoir commis un meurtre. Tandis que je me torturais l'esprit afin d'élaborer mon plan, je remarquai quelque chose posé sur la table basse. C'était un sac dont je ne savais absolument pas d'où il pouvait provenir. « Kasumi, c'est quoi ça ?» Oh, ça? C'est un petit cadeau que je t'ai pris pour célébrer nos vacances ensemble. J'ai ouvert le sac, très interrogatif. Elle qui ne sortait jamais était allée me chercher un cadeau. Je voulais dire que sa maladie guérissait. Pourquoi maintenant? Pourquoi m'offrait-elle un cadeau alors que j'étais prêt à franchir le pas? Maintenant, je m'en voulais tellement de penser à faire ça. À l'intérieur du sac, il y avait un petit paquet cadeau et une enveloppe. J'ai tout d'abord ouvert l'enveloppe dans laquelle se trouvait une lettre. Dedans, il y était noté. Merci. Grâce à toi, je me suis retrouvée. Je ne comprenais pas trop la signification de ces mots. Qu'est-ce qu'elle entendait par « je me suis retrouvée » ? Alors que j'y réfléchissais fortement, je pris le paquet cadeau dans mes mains et l'ouvris délicatement. Lorsque le contenu de la boîte se dévoilait sous mes yeux, je suis restée figée, lâchant tout par terre, complètement horrifiée. Mon visage était devenu blême en une fraction de seconde. Dans cette boîte se trouvait un doigt coupé. Pas n'importe lequel. Je l'avais reconnu tout de suite. Le doigt portait la bague que j'avais offerte à Mickey il y a plusieurs mois.
tournai la tête en vitesse pour voir si Kasumi me regardait, mais elle était bien trop occupée à faire à manger. La boule au ventre, j'ai sorti en silence sur le balcon et j'ai pris mon téléphone. Intérieurement, j'étais complètement paniquée. J'ai mis le téléphone à mon oreille alors que j'entendais la ligne téléphonique sonner. « Décroche, s'il te plaît. Décroche. Réponds, s'il te plaît. Je t'en supplie, Mickey, réponds-moi. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps pour décrocher? J'étais tellement inquiet que quelque chose te soit arrivé. » J'observais, paniquée, Kasumi de là où j'étais alors que j'attendais la réponse de Mickey. Elle était de dos, elle ne me voyait pas. « Qu'est-ce que Kasumi t'a fait? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu dis rien? Putain, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Attends, c'est quoi ce bruit? Alors viens goûter le bon plat que je viens de te faire. Hein? Je l'ai préparé avec la chose que tu aimes le plus. » J'ai retiré lentement le téléphone de mon oreille et me suis retournée vers Kasumi, dos à moi. En regardant de plus près, je remarquais cette chose effroyable. Je ne voulais pas y croire. Mon cœur s'est arrêté net. Elle avait le téléphone de Mickey. C'était elle que j'avais au bout du fil. Je me suis sentie incroyablement mal, tandis que la nourriture continuait de bouillir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La dépression est une terrible maladie très peu comprise par beaucoup de monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Si vous souffrez de cette maladie ou que vous avez des symptômes de dépression, n'hésitez pas à consulter votre médecin généraliste au plus vite. Il est important d'en parler le plus rapidement possible avant de sombrer. Pour savoir si vous souffrez de dépression, il y a des symptômes plutôt généraux comme le fait de se sentir vide, ne plus apprécier des choses qu'on aimait auparavant, le fait d'avoir du mal à se lever de son lit, de se mettre à pleurer sans raison, de perdre le goût de manger sans pour autant perdre l'appétit, et encore plein d'autres choses. Si jamais vous avez ce genre de symptômes, je vous invite fortement à en parler autour de vous ou à un spécialiste de la santé. Ne vous laissez pas sombrer ou submerger. Laissez-vous aider. Et pour ceux qui souffrent de cette maladie, je la comprends parfaitement. Donc si vous avez besoin d'une oreille attentive, n'hésitez pas à me contacter sur mon Discord personnel, requiem #6962 ou par mail à requiem.exe.youtube@gmail.com ou encore même dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.